Le secteur de la relation client se professionnalise et c'est toute la formation qui s'en trouve bouleversée. Les marques doivent repenser leur approche de l'apprentissage et dans ce domaine, tous les moyens sont bons. Des entreprises conçoivent des modules tout à fait innovants en s'inspirant de secteurs d'activité différents. Orange a par exemple formé ses téléconseillers aux méthodes radiophoniques d'Europe 1. L'objectif ? Faire d'eux des voix, comme les animateurs, capables de séduire la clientèle pour la fidéliser. Certaines entreprises misent sur les nouvelles technologies. Interactivité et action sont les ingrédients phares des Serious Games, mais pas seulement. Encore faut-il qu'ils soient efficaces. Un bon Serious Game, c'est une somme de compétences. Une compétence sur les technologies, la technologie en question, et puis tout l'aspect métier, processus, mode de fonctionnement. Et c'est bien la cohésion de l'ensemble des deux qui fait la réalité, la force du produit de formation. Ces formations ludiques présentent d'autres avantages pour l'entreprise et ses salariés. Déjà le premier le premier check que nous avons, c'est déjà le fait que les gens viennent en formation, et ça, ils viennent. La deuxième chose qu'on peut en dire, c'est que nos stagiaires sont très satisfaits, ça fait l'unanimité. Ils sont plus de 95% à se déclarer tout à fait satisfaits à l'issue de la formation. Dernière plus-value, mais pas des moindres, une fois que les salariés y ont goûté, rien ne les empêche d'en reprendre une part. À l'instar des jeux vidéo, ça n'a aucun intérêt d'y jouer qu'une seule fois. Ce qui a vraiment un intérêt, c'est d'y rejouer, d'y revenir. Chacun y revient à son rythme, en fonction de ses besoins, au moment où il veut. Ça peut être aussi à la maison, en mode professionnel. Donc on est vraiment sur une notion d'entraînement. Enfin, pour apprendre à gérer le mécontentement des clients, les formateurs se trouvent souvent désarmés. Pour pallier ce type de carence, des méthodes dédiées existent, les formations comportementales. Alors c'est innovant parce que depuis des années, on centre tout autour du client, les processus sont pensés autour du client, on reconfigure tout autour du client, c'est important. Au demeurant, moi je reste persuadé que l'entreprise heureuse fabrique le client satisfait. Si l'entreprise heureuse fabrique le client satisfait, c'est avant tout parce que les professionnels qui sont dans cette entreprise potentiellement heureuse pensent avant tout à eux et à leur bien-être, en vue de le partager à leurs clients ensuite. C'est pas l'inverse. Redonner du baume au cœur aux salariés n'est pas une mince affaire, surtout quand certaines tâches sont répétitives et réglementées, et pourtant c'est possible et à la portée de tous. Je reprends l'exemple du script. Bon nombre de scripts existent dans les centres de relations clients. Mais pour moi, le script n'est qu'une partition. On peut faire du solfège, mais ne pas avoir le talent d'un musicien. Et le script, trop souvent, est positionné comme l'élément classique, basique, un petit peu d'ailleurs terrorisme des évidences. Pour que ça marche, suis ton script. On entend cela dans certains centres d'appel. Pour que ça fonctionne, suis ton script. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que pour bien vivre un script, par exemple, il faut l'appréhender, il faut l'apprécier et il faut rechercher, dans l'art et la manière de le composer, il faut rechercher quoi ? Prendre du plaisir dans son job, prendre du plaisir avec son client en ligne. Et ça, ce n'est pas le script qui va le donner. Ce n'est pas non plus le manager de proximité, ce n'est pas non plus tous les outils qui vont amener à établir des indicateurs de performance, c'est l'humain. Pour les plus dubitatifs, une question reste en suspens. Comment appréhender au quotidien ce bien-être ? Ça s'apprend en prenant conscience d'une chose, c'est que la seule donnée temps qui compte, la seule durée temps qui compte, c'est la journée que l'on va vivre. En repartant du bureau, du plateau, 3 questions. Qu'est-ce qui m'a vraiment fait rire aujourd'hui ? De quoi suis-je le ou la plus fière de ma journée ? Et qu'est-ce qui va m'arriver d'agréable demain ? Et ensuite, on s'arrête là. Et on est capable de repartir, de dire au revoir à ses collègues, et demain sera une autre journée, et demain sera une grande inconnue. Vivons l'instant présent, c'est plus que tout important. En conclusion, que ce soit à travers les Serious Games, les méthodes radiophoniques et comportementales, la relation client innove constamment en matière de formation.